Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais vous donner mon première impression d'un nouvel outil que j'ai pu acheter il y a pas très longtemps sur Amazon. Je vous l'avais présenté dans mon dernier haul. Donc je parle de ceci, donc je ne l'ai pas encore utilisé en plus depuis. C'est ça, donc je sais que l'original il coûte entre 60 et 90 euros et je ne sais plus son nom exactement. Donc dites-moi le dans les commentaires, on le trouve sur Amazon pour 2 euros ou 3 euros, je sais plus. Je vais vous le noter quelque part, mais il faut savoir que quand vous l'achetez, il y a ceci qui est vendu avec. Donc c'est en fait fait pour nettoyer vos pinceaux et ainsi que des trucs comme ceci. Donc les grands pinceaux, nettoyer vos pinceaux, que ce soit les pinceaux pour les yeux, enfin bref, tous les sortes de pinceaux que vous avez. Celui-là non plus, je l'ai d'ailleurs pas encore utilisé. Assez petit, celui-là, je sais que j'en ai déjà vu sur d'autres chaînes YouTube qui sont un peu plus grands. Mais bon, pour tester et pour commencer avec ce genre de pinceau, ce petit format, pour moi ça va me suffire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, il est essayé sur tous les produits qu'on peut dire que j'ai entendu qu'on peut l'utiliser, c'est-à-dire le fond de teint, l'anti-cerne, le correcteur, ainsi que la poudre compacte. Donc je vais commencer avec le fond de teint, comme j'ai l'habitude à le faire quand j'utilise le fond de teint, mais comme vous avez déjà pu le comprendre dans mes anciennes vidéos, le fond de teint pour moi, je l'utilise très rarement, c'est seulement quand il le faut. Et je m'excuse si par un moment je le regarde pas vous directement, mais l'objectif met en dessous, c'est parce que j'ai le miroir, vu que c'est ma première impression que je fais et la première utilisation. Donc je vais utiliser le fond de teint fluide de la marque Paris Axe Professionnel que j'avais reçu pour Noël, je vous l'avais aussi déjà montré, qui s'appelle fond de teint professionnel, tout type de peau, et c'est de la référence VPH 06 31C-23 beige naturel. C'est un flacon de 30 ml, donc le format d'habitude. C'est un flacon fond, et il faut aussi savoir, pour bien avoir le bord du flacon qui est bien raclé quand vous arrivez à la fin, en fait il faut tourner cette pompe-ci, ou c'est un mécanisme qui va le remonter, donc ça je trouve ça super chouette. Il faut savoir aussi que sous Paris professionnel, vous pouvez aussi l'acheter en tant que particulier, faut pas être professionnel. Et si jamais aussi il y a les salons de coiffeurs et ou les salons d'esthétique, ça dépend s'ils sont ensemble ou pas, ils revendent cette marque là et ils revendent aussi les accessoires. Donc ça la moitié du visage je vais appliquer le produit sur le pinceau directement et l'autre moitié du visage je vais l'appliquer sur la main. Comme ça on vous verra si ça fait une différence ou pas. Donc on va commencer comme ceci, je vais appliquer 2-3 petites comme ça. Je vais commencer par ma pommette comme je fais d'habitude. Donc faut savoir qu'en hiver c'est un chouïa trop foncé pour moi. Je vais voir si ça rend naturel et si c'est pas trop foncé pour là en été. Faut aussi savoir que préalablement j'avais déjà appliqué ma crème hydratante, donc la pigmentation du produit ne va pas directement sur la peau. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, que c'est un pinceau très doux. En faisant des mouvements circulaires, je vois que ça extampe mieux que si je fais des mouvements verticaux ou horizontaux. C'est très fluide comme fond de teint, donc c'est normal que cette rougeur là que vous voyez n'est pas très bien couverte, donc c'est pas très grave, on va la couvrir par la suite avec un correcteur. Donc voilà. N'oubliez pas de descendre dans le cou pour pas vous faire de démarcation si jamais vous avez soit le visage ou soit le cou qui a de la tonalité de votre peau plus claire que le reste. Je vais terminer avec le front. Donc, effet naturel, comme j'ai déjà pu entendre dire, je suis d'accord, mais le fond de teint il est toujours encore un chouïa trop foncé pour moi. Matitez pas trop vu que c'est du fluide, donc j'étais prévenue. Maintenant, je vais le faire comme je vous l'ai dit avant. Je vais mettre la pompe sur ma main. Normalement, ça me suffit. J'en applique ça pour commencer. J'en ai encore sur la main. C'est très rafraîchissant par contre. Sur ce côté, on dit, quand je viens de l'appliquer, c'est un chouïa plus rafraîchissant. Donc ça, je ne comprends pas. Allez savoir. Ma petite imperfection, elle est un peu couverte. Donc ça, c'est bien même que c'est du fluide. Voilà quoi, c'est pas le fond de teint super épais que j'avais trouvé. Je vois qu'il y a une différence si j'applique le produit directement sur le pinceau. Le produit il est beaucoup plus étalé, plus vite que autrement.
Ça m'a enlevé carrément tout le produit de la main, donc ça c'est super chouette, il n'y a pas de gaspillage sur la main, comme si j'appliquerais d'habitude au doigt, donc ça c'est un point positif. Là au menton j'ai du mal à l'appliquer, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est parce que c'est vu que c'est presque la fin, vu que c'est presque le reste de ça qu'il y a sur la brosse, c'est peut-être pour ça. N'oubliez pas les ailes du nez, si c'est surtout là que vous avez tendance à plus le briller comme moi. Avec le reste qui est encore dessus, je vais bien descendre dans le cou pour pas avoir de démarcation. Donc c'est très bien réparti, très bien estampé, là il n'y a pas de souci. J'ai eu besoin de 2 paumes, d'habitude avec la main j'utilise une paume, donc c'est 50-50. Je pense plus l'utiliser si jamais vraiment j'ai besoin d'un maquillage qui est super bien au naturel, bien fait, bien estampé. Là je pense que j'ai utilisé la brosse. Très doux, elle estompe très bien le produit. Là je suis d'accord, mais il m'en faut un peu plus. Sinon il n'y a plus de produit sur la brosse, donc ça c'est bien. La brosse elle est nouveau sec, et vraiment je peux appuyer là-dessus, il n'y a plus rien dessus. Donc c'est bien réparti sur le visage et ce n'est pas la brosse qui l'a absorbé. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne, vu que j'en ai quelques-uns aujourd'hui. Par contre, je vais appliquer l'anti-cerne que je l'applique comme d'habitude, vu que des fois je l'utilise aussi comme correcteur, donc c'est-à-dire je ne vais pas mettre de bactéries dessus. Je vais l'appliquer directement comme ça. Je vais après utiliser le pinceau pour vraiment l'extamper, le produit. J'insiste bien ici au coin interne du dessous, vu qu'il y a des petites traces bleues aujourd'hui, dans pour ma stick. Voilà quoi, qui est très crémeux et très opaque. Pour les anti-cernes, je crois que c'est le seul truc qu'ils ont chez Yves Rocher, mais je suis très sûre à 100%. Et c'est de la référence 80 221 beige clair. J'ai utilisé hier cet après-midi mes lunettes de soleil, vu que j'avais dû conduire et il y avait le soleil qui tapait. Mon pare-soleil n'était pas assez bas en fait pour moi. Donc si je l'applique, donc si je l'utilise en mouvement circulaire, il n'y a pas de souci. On a très bien pris le produit. J'en ai encore sur le doigt, c'est pour ça que je l'utilise comme ceci. Estampé, il n'y a pas de souci. Maintenant là je vais utiliser la verticale et l'horizontale. Il n'y a pas de différence. Voilà quoi. Il n'y a pas de différence en utilisant la verticale ou à l'horizontale ou en mouvement circulaire par rapport comme j'avais appliqué le fond de teint. Le correcteur, je n'utilise pas tout le temps l'anti-cerne pour faire aussi correcteur. Voilà quoi, c'est vraiment quand j'ai une grosse imperfection ça cache mieux, mais là j'ai une petite imperfection. Donc un vrai correcteur de chez Yves Rocher, si on peut appeler ça comme ça va me suffire. Donc c'est celui-ci qui s'appelle correcteur teint de la gamme Lumineux, qui est le 01 point clair. Référence 21 487 et c'est vraiment très rétifi, c'est un 7 ml. C'est aussi un embout comme les produits pour le contour des yeux, donc ça c'est chouette. C'est vraiment très petit, mais le seul bémol que j'ai avec ce truc, même que ça me couvre très bien, c'est limite la même couleur que mon incarnation, mais c'est vraiment chiant jusqu'à ça sort. Là ça va encore vu qu'il fait chaud, mais en hiver quand il fait froid c'est la cata. Et je vais aussi l'appliquer au doigt, vu que je n'ai pas envie de mettre 36 000 sortes de bactéries que je pourrais avoir sur le visage, sur l'embout, et après le répartir sur le reste du visage si je l'utilise ultérieurement. Donc je l'applique aussi au doigt en mettant des couches comme ça d'abord. Voilà quand je vais vraiment pour utiliser le reste, que je le mets sur mon bout du nez. J'en ai sorti un peu du trop, mais vu que c'est très bien sorti par rapport des fois. Donc je vais prendre la brosse et je vais l'estomper. Vraiment en tapotant dessus. Ça va pas couvert, donc je vais utiliser donc je vais utiliser mon anti-cerne en stick pour vraiment mieux le couvrir. J'aurais pensé que ça aurait suffi, mais non. Donc j'utilise aussi au doigt pour pas mettre les bactéries là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'une bactérie, je pense que ceux qui ont appris dans la cuisine ou dans la restauration, je pense qu'ils le savent, ou encore dans les métiers hospitaliers, c'est-à-dire carrière sanitaire sociale, infirmière et tout ça, voilà que autour, je pense que vous le savez très bien,
qu'une bactérie a besoin de 20 minutes pour se multiplier. Donc, de toute façon, si elle a tout ce qu'il lui faut, c'est-à-dire si une bactérie elle a tout ce qu'il lui faut, elle a besoin de 20 minutes pour se multiplier. Les éléments qu'il lui faut, nous on avait appelé ça le tempo, et ce qui veut dire le T, le temps, le E, c'est l'eau, le M, c'est le milieu nutritif, le P, c'est le pH, et le O, c'est l'oxygène. Donc voilà, peut-être vous avez encore appris quelque chose de nouveau à part du maquillage dans cette vidéo. Donc voilà, c'est bien couvert cette fois-ci. Je vais passer à la poudre compacte. Voilà quoi, j'ai entendu dire qu'on peut aussi utiliser comme poudre compacte. On va voir ça tout de suite. C'est aussi une de chez Yves Rocher qui s'appelle poudre compacte teint 01 clair naturel référence 39209. Je vais l'utiliser comme ça. Donc là, il y a des produits dessus. Donc je pense que c'est peut-être là où c'est un peu plus humide ou ce que ça fait des tiraillements. Je pense que c'est peut-être comme dans la terre. Longtemps plus de la pluie. Ça fait aussi des genres de crevasses dessus. Donc, ça a du mal à partir. Même au mouvement circulaire, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça me donne encore un temps plus look californien, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça matifie, donc ça c'est bon. Bon, je pense pas que je vais l'utiliser pour la poudre de teint, ça marche pas très bien. Voilà, quand je vais vous le dire tout de suite, ça marche pas très bien sur le teint. Je vais vraiment essayer de fixer l'anti-cerne. Ça marche pas. Donc là, je vous le dis tout de suite, ça marche pas avec cet objet-ci pour la poudre compacte. Je vais après utiliser l'éponge quand j'aurai fini cette vidéo pour vraiment terminer. Donc voilà quoi, ça j'ai pu vous dire la première impression de ce pinceau. Alors je ne l'utiliserai pas tous les jours parce que ça m'utilise beaucoup trop de fond de teint par rapport à quand je l'utilise avec les doigts. Pour appliquer l'anti-cerne, c'est tip top. Le correcteur pas trop. La poudre compacte, voilà, on n'en parle même pas. Pour son prix, c'est clair, ça vaut très bien le prix. Ça n'absorbe pas le produit, donc ça c'est bien. Vous allez l'appliquer sur vous. Pour le rapport qualité-prix, voilà, quand on ne peut pas demander quelque chose de plus pour ce prix. Très bien, quand vous commencez à utiliser de cette farnicide de pouvoir l'acheter moins cher que l'original, voilà quoi, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais vu sur d'autres chaînes YouTube que l'original, je sais plus, je crois il coûte entre 60 et 90 euros. Donc c'est un prix exorbitant pour le mettre seulement dans un pinceau, alors là que sur Amazon j'ai pu l'acheter pour 1 euro ou 2 euros avec le truc pour nettoyer avec, donc ça c'est bien. Dites-moi dans les commentaires parmi ça que vous avez pu vous dire ou montrer dans cette vidéo si vous avez appris des choses nouvelles et si pour vous des vidéos première impression ça vous intéresse, comme ça moi je le saurai. On en a fait d'autres. En bas de l'info je mettrai donc les références de chaque produit, comme ça vous pouvez aller les racheter si ça vous intéresse. Vous n'avez pas besoin de chercher 36 000 fois sur les sites internet et dans les moteurs de recherche. En bas d'info, je mettrai aussi là ce que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et c'est quelque chose qui est aussi de gratuit, ça il faut le savoir. Ainsi de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire nous rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi que sur Twitter. N'hésite pas non plus à mettre un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou le contenu, comme ça moi je saurai dans un temps futur. N'hésite non plus pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Sur ça, moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!